Allez, bonjour les amis, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle émission de Mister Gadget. Alors aujourd'hui, nous allons parler smartphone et plus particulièrement d'un smartphone qui est en accès haut de gamme. Donc je veux parler du Xiaomi 14T Pro. Donc voilà, j'espère que vous voyez bien la dénomination. Donc c'est un smartphone que je viens d'acquérir. Donc voilà, donc en remplacement du Redmi Note 12 Turbo que j'avais depuis un an. Mais il faut dire qu'au niveau téléphonique, il est optimisé pour la Chine et c'était une galère un peu pour avoir les appels, surtout dans une ville moyenne. Dans les grandes villes, c'est bon, ça passe, mais dans une ville moyenne, je me suis retrouvé quand même quelques fois à galérer avec la réception téléphonique. Donc j'ai décidé cette année de passer sur un téléphone avec le Black Friday, avec des grosses remises sur ce téléphone. Donc il est affiché entre 899 et 900 euros, bon 900 euros quoi, le prix de lancement. Donc moi j'ai pu l'avoir avec le Black Friday à 699 euros avec mon opérateur qui est Free. Donc voilà, donc ça me permet d'avoir ce téléphone. Et donc maintenant nous allons faire le déballage et puis après on va faire un petit peu un test un petit peu concis. Allez, c'est parti. Après le déballage, qu'est-ce qu'on peut dire de ce téléphone? Ben écoutez, on sent le poids de ce téléphone, ce qui donne un sentiment de premium à ce téléphone. Donc on le sent bien en main, il tient bien en main. Les bords ne sont pas tranchants, le verre non plus. J'ai décidé de suite de mettre un protège-écran verre trempé dessus. Donc c'est pour ça que vous allez voir quelques peut-être bulles d'air qui restent. Donc ça va se finir de se faire. Donc dès que je l'ai déballé, j'ai mis ce verre trempé pour une protection maximale. Donc quand on l'allume, donc l'empreinte digitale est déjà très rapide et puis on a en effet un très bel écran, très lumineux, donc et agréable. Donc en plus avec une très bonne fluidité. Donc je sais pas si vous allez le voir, voilà, donc une très bonne fluidité à 144 Hz. Donc voilà. Donc au niveau design, pour moi, c'est réussi. Donc en plus, on a un dos mat métallique derrière, en aluminium. Donc qui prend pas les traces de doigts, donc vous pouvez toucher. Donc ça c'est très agréable, on n'est pas constamment en train de l'essuyer ou quoi que ce soit. Donc après mon verre trempé, lui, il prend quelques traces de doigts, mais ça c'est pas très grave. C'est la concession que j'ai fait pour avoir un écran très bien protégé. Au niveau des dimensions, qu'est-ce qu'on a? On a une hauteur de 160,4 mm, une largeur de 75,1 mm et une épaisseur, voilà, que vous allez voir comme ça, de 8,39 mm. Donc le tout pour un poids de 209 grammes. Donc voilà, donc ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il nous permet, il dépasse légèrement les 200 grammes, donc ce qui permet d'avoir une bonne prise en main. Et puis vraiment, entre le toucher de l'aluminium brossé et puis le poids, vraiment on a une impression de premium de ce téléphone. Parlant puissance, on a affaire à 12 Go de RAM et 512 Go de stockage pour ce modèle-là, qui est le mien. Donc ça commence à 12 Go et 256 Go et ça va jusqu'à 1 Tera de stockage. Donc on a largement assez de stockage pour ce téléphone.
On a la possibilité sur le mien, sur le 512, d'avoir une prolongation de RAM qui va à plus 16 Go. Donc c'est vraiment, déjà avec les 12, c'est vraiment pas mal. Moi, j'ai pas activé parce que 12, ben voilà, c'est très bien. Et je vois pas l'utilité de mettre 16 Go de RAM supplémentaire. Mais bon, après, selon vos utilisations. Le stockage de ce téléphone est en UFS 4.0 LPDDR5X, donc avec un taux de débit de 8533 Mbps. Donc voilà, mégabits par seconde. On a un score en tout de plus de 2 millions. Donc voilà, donc ça veut dire que si vous achetez actuellement ce téléphone-là, il fait partie des hauts de gamme en performance. Et donc, dans 3 ans, il sera toujours d'actualité, il sera pas ridicule. Voilà, il sera dans les scores des milieux de gamme d'ici 3 ans. Donc voilà, on a vraiment de la marge de ce côté-là. Le processeur qu'on a dessus, c'est un MediaTek 9300+, donc avec des très grosses performances. Voilà, il est gravé en 4 nanomètres, donc pour l'économie d'énergie. On a un processeur IA, vraiment fait que pour l'intelligence artificielle, c'est de l'IA générative. C'est le MediaTek NPU 790, et puis il y a un GPU pour le graphique, qui est le GPU Immortalis G720 MC12, donc c'est un très beau GPU graphique, donc il va très vite et donc franchement il est bien. Le processeur MediaTek 9300 Plus et va sur une fréquence max de 3,4 GHz, donc franchement il va très vite, il a 8 cœurs et comme je vous disais tout à l'heure, il est gravé en 4 nanomètres. La puissance de recharge de ce téléphone est très haute, donc elle est en 120 watts, mais elle peut se recharger de deux façons, soit filaire en 120 watts, ou soit en sans fil, parce il est équipé, ce téléphone du chargeur sans fil, mais en 50 watts, donc vous pouvez recharger votre téléphone avec une puissance de 50 watts sans fil. Donc moi personnellement j'ai essayé de trouver un chargeur 50 watts sans fil. Pour l'instant je l'ai pas trouvé. Donc il y a des 15 watts, c'est le plus courant, mais en 50 watts ils vont bientôt sortir, mais on a du mal à en trouver pour l'instant. Mais la possibilité est là. Pour une recharge de 0 à 100, moins de 45 minutes, hein, donc très vite, hein, même moins de 35 minutes, hein, donc je dis 45 minutes, mais c'est moins de 45 minutes. Donc le matin vous le mettez, vous prenez une douche, vous déjeunez, ça y est, il est chargé. Donc franchement, il est bien. La batterie est de 5000 mAh. Parlons maintenant de l'écran. C'est un écran AMOLED, donc comme je vous disais, il est en 144 Hz. On a l'empreinte qui est sous l'écran, qui est très rapide. Donc voilà, je vais vous le mettre. Donc voilà. Donc voilà, c'est très rapide. Moi je trouve qu'il est très voilà, il répond quand on en a besoin. Voilà, il n'y a pas de temps de latence. Franchement, il est très bien. Donc, c'est un écran de 6,67 pouces, luminosité en pic maximal de 4000 nits. Donc, en fait, quand vous sortez en plein soleil, vous voyez tout. Donc, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Donc, je le fais face aux lumières du studio, et donc vous voyez qu'on voit très bien le téléphone, ça s'adapte. Donc il y a un capteur de luminosité automatique qui est très efficace pour le coup, parce que souvent je trouve que les capteurs ne font pas trop bien leur travail. Là de suite on voit qu'il réagit à même pas à la demi-seconde, franchement, et très bien. La résolution de ce téléphone est de 446 ppi avec une résolution maximale de 2712 x 1220 pixels. Le taux d'échantillonnage tactile est de 480 Hz. Donc il a une gamme de couleurs DCI-P3, hein, donc ça c'est du haut de gamme. Profondeur des couleurs de 68 milliards de couleurs, donc voilà,
si ça peut. Voilà, je vous donne des données techniques. Moi, ça me parle pas trop, mais bon, je comprends que ça met beaucoup de couleurs et donc ça fait un écran très riche en couleurs. On a un mode sombre avec cet écran, un affichage True Color pour ceux que ça intéresse. L'écran est HDR Pro et HDR+. Et bien sûr, on a le Dolby Vision qui est avec ce téléphone. Donc, tout ce qui est une caractéristique d'affichage, voilà, c'est du haut de gamme. Donc, il n'y a pas mieux ailleurs. Donc, franchement, que ce soit chez Apple ou chez Samsung, donc il fait pas le figure à côté. Donc, même, il soutient la comparaison avec ces grandes marques. Parlons des caractéristiques photo. Donc à l'arrière, on a 3 capteurs plus un flash double LED qui est là, qui fait vraiment son effet. Donc à l'arrière, on a 2 capteurs de 50 mégapixels plus un capteur de 12 mégapixels. Donc l'ultra grand angle est de 12 mégapixels sur ce téléphone avec une ouverture de f2.2. Donc ça fait une belle ouverture pour la lumière. La distance focale équivalente est de 15 mm, donc ça c'est pas mal, et surtout avec un angle de vision de 120 degrés. L'objectif principal est de 50 mégapixels, le capteur c'est un Light Fusion 900, donc il applique la technologie des super pixels 4 en 1, donc ça vous permet d'avoir vraiment une photo bien détaillée, beaucoup mieux détaillée, et même si elle n'est pas trop en pixels, mais ça fait vraiment, par exemple, ça fait plus du 12 mégapixels avec le 50 mégapixels, ça refait une image de 12 mégapixels, mais vraiment très bien détaillée, et donc franchement, c'est du top. L'ouverture du principal est de f1.6, donc plus vous allez dans les ouvertures, dans les chiffres bas, plus il prend de la lumière, donc ce qui est très bien pour ce capteur principal. Et la distance focale équivalente est de 23 mm. Après, on a un troisième objectif qui est un téléobjectif de 50 mégapixels. Alors lui, il ouvre à f.2, à f2.0, excusez-moi. Il a une distance focale équivalente de 60 mm. Au niveau des fonctions de ces capteurs arrière, donc on a le Xiaomi Pro Focus, donc il est vraiment intéressant parce que franchement le focus est très rapide. Donc je vous ferai un screenshot un petit peu pour vous montrer comment ça se fait sur le côté. Donc le focus, c'est le Xiaomi Pro Focus, donc vraiment bien. Il y a un mode ultra rafale, donc vous laissez appuyer puis vous allez avoir une rafale de photos qui va se faire. Donc ça peut être intéressant. Par exemple, quand vous prenez des photos pour du sport, donc ça vous permet d'avoir tout un tas de photos et de choisir la meilleure photo pour vous. Donc ça, c'est pas mal. Et puis, on a aussi un mode de nuit pour les 3 objectifs arrière. On a un mode portrait Leica et un mode portrait Master. Donc, c'est 2 modes portrait différents. Un qui est optimisé avec les ajustements que Leica a fait avec Xiaomi, et puis un mode portrait master qui permet d'avoir un mode portrait plus classique. Le zoom optique va jusqu'à x5, et puis on a un zoom numérique jusqu'à x30. Donc le x5 est pas mal. Le x30 vraiment poussé au maximum, bon ben ça va un petit peu dégueulasser, un petit peu, ça va pixeliser, c'est normal, mais c'est quand même un peu utilisable pour certains cas de figure, pas pour faire de la retranscription photo, ça n'ira pas, mais pour la prise d'information, quoi que ce soit, ça peut faire le job. On a aussi pour ces capteurs à l'arrière un mode d'enregistrement en RAW, on a aussi un mode d'exposition longue. Donc ça c'est pas mal, donc ça vous permet de faire des photos franchement avec des effets. Donc vous pouvez prendre par exemple une cascade d'eau et vous allez voir, ça va vous faire avec, selon l'exposition que vous mettez, des brumes qui vont se mêler avec la photo. Ça va faire une sorte de floutage mais naturel. Franchement c'est pas mal. Donc on a aussi le mode photo pro pour ceux qui veulent faire les ajustements. Moi je l'utilise pas personnellement, moi je suis toujours en automatique, ça me suffit avec quelques petits réglages d'appoint de lumière par moment si j'en ai vraiment besoin. Mais voilà, donc moi j'utilise pas ce mode, mais il existe.
Aussi, on a aussi un capteur pour l'avant, donc on va en parler quand même. Donc c'est un capteur selfie de 32 mégapixels. Donc il a une ouverture pour la photo de f2.0, une distance focale équivalente à 25 mm, et on a un angle d'ouverture de le fauve qu'on appelle de 80,8 degrés. Donc ce qui est relativement pas trop mal. Donc ça aurait été bien d'avoir un angle jusqu'à 100 degrés, ça aurait fait un champ un peu plus large, mais pour la situation d'un selfie ou quoi que ce soit, c'est largement suffisant. Toujours pour ce capteur selfie, donc il a un mode nuit en fonction photo, il est en HDR, il a un mode portrait, il a aussi un obturateur manuel, un obturateur vocal, donc il va permettre d'essayer d'éliminer certains bruits parasites, donc ça c'est pas mal. Donc il a aussi un mode rafale chronométré, un retardeur pour selfie, une lampe torche qui se fait avec l'écran, donc si vous voulez mettre un éclairage, c'est l'écran qui va faire le job, donc il n'y a pas de LED supplémentaire, mais c'est l'écran, tellement qu'il est lumineux, il va faire un effet de lampe torche et il va vous éclairer selon ce que vous avez besoin. L'enregistrement vidéo sur ce capteur selfie est en HDR 10+. Ce qu'il y a de bien aussi avec la fonction vidéo de ce capteur selfie, c'est qu'on a un téléprompteur en fonction, un téléprompteur vidéo. Donc ça vous permet, je sais pas si je vais pouvoir vous le mettre, je vais vous le mettre de suite. On se met en fonction vidéo, voilà, ici, et quand on est en selfie, voilà, je vais à fonction téléprompteur. Et donc voilà, vous avez un téléprompteur qui est en haut. Donc je vais le mettre en fonction. Vous allez voir, ça défile en haut, très légèrement. Voilà. Et donc vous pouvez vous pouvez changer la vitesse de défilement. Donc là, c'est le mode démonstration. Mais pour certaines personnes qui font du contenu en vlog, ça peut être sympa d'avoir un téléprompteur pour mettre des idées de peur d'oublier ou quoi que ce soit. Donc franchement, c'est une fonction qui est très bien pour les créateurs de contenu et puis ceux qui en ont vraiment besoin pour faire une visioconférence, enfin je sais pas. Bref, c'est un truc qui peut être vraiment utile. Il y a le mode selfie au ralenti pour la vidéo, selfie aussi en time-lapse et l'enregistrement vidéo du capteur selfie se fait en 4K jusqu'à 4K 30 SPF. Donc voilà, donc franchement, on a une grosse caractéristique du mode selfie. Parlons aussi de la vidéo pour l'arrière. Donc on a un mode vidéo film, donc qui va vous permettre d'optimiser un petit peu vos vidéos. Donc ça c'est pas mal. Il y a après un mode master cinéma. Donc ça vous met dans la peau d'un réalisateur avec les fonctions qu'un réalisateur peut avoir accès. Donc ça, après, je sais pas s'il y a beaucoup de personnes qui vont l'utiliser. Moi, j'utilise pas trop ces deux fonctions-là, mais elles sont présentes. Vous avez l'enregistrement vidéo en HDR 10+. On a un shoot steady, c'est-à-dire, voilà, c'est-à-dire vous avez quand vous bougez comme ça, vous avez un stabilisateur qui est assez efficace. Donc ça y est, mais ça maintenant c'est un petit peu dans tous les smartphones qu'on a une stabilisation qui est correcte, mais celle-là, elle est très bonne. Donc il y a une fonction aussi vidéo courte, il y a une fonction double vidéo. Ça veut dire quoi? Je vais vous le montrer de suite. C'est quand vous voulez, voilà, on va mettre C sur le mode, voilà, il faut aller sur le mode plus et vous avez un mode dual vidéo. Et le mode dual vidéo, ça se met comme ça, c'est-à-dire, voilà, donc vous avez le devant et le derrière qui prennent. Donc moi je suis, voilà, avec le capteur arrière, je suis au-dessus et le capteur devant montre l'appareil photo et puis la tablette qui me sert de téléprompteur. Donc voilà, donc ça fait un mode comme ça qui est très utile
quand vous avez, voilà, quand vous voulez interviewer quelqu'un ou si vous voulez, par exemple, filmer une action et que vous voulez commenter derrière, vous pouvez le faire. Donc franchement, c'est sympa. Donc ça, de ce côté-là, c'est bien. Vous avez des modes accélérés, des modes ultra night vidéo qui sont très efficaces. Bon, comme je vous disais, le mode réalisateur, donc ça, c'est voilà, c'est pour ceux qui sont vraiment voilà très pointus au niveau réalisation vidéo et cinéma. On a un mode vidéo log, donc c'est très bien pour avoir le maximum de détails et puis en post-production la retraiter au niveau des couleurs et des rendus et tout ça. Donc ça peut être pas mal pour le montage, avoir vraiment une image comme vous voulez vous la faire vous. Donc pour les vidéos, donc ça c'est pas mal. L'enregistrement se fait jusqu'en 8K 30 fps. Donc là c'est plus du gadget, donc c'est exploitable. Donc vous pouvez le faire soit en 24 fps ou 30 fps. Donc franchement c'est exploitable pour faire de la vidéo. Donc ça c'est pas mal. Vous avez aussi un mode ralenti qui va jusqu'à 960 fps en deux modes, soit en 720p, soit en 1080p. Donc ce qui est vraiment bien au niveau des ralentis. Maintenant parlons du mode IA. Donc il y a une fonction IA qui est très poussée. Donc bien sûr, donc on va avoir un mode entouré. Donc je vais vous montrer comment ça se fait. Il suffit de rester appuyé sur le bas. Donc vous avez un menu qui se fait, vous entourez, voilà, et ça va vous donner voilà une recherche. Donc il va vous demander un bandeau, préciser votre recherche. Si la recherche n'est pas assez convaincante pour vous, vous pouvez le faire. Donc ce mode recherche entourée marche sur tout le téléphone, que ce soit sur des photos, sur des vidéos, ça va marcher sur les applications. Donc voilà, ça c'est un mode qui se superpose sur tout le téléphone, sur toutes les applications. Donc franchement, pour faire des recherches, donc moi je pensais que c'était un gadget parce que j'avais pas cette fonction sur mon ancien téléphone, mais au final on s'y prend vite au pas de cette recherche là. Et puis par exemple là hier je voulais une information sur une voiture qui mettait dans un reportage à la télé. J'ai mis cette fonction, j'ai entouré la voiture et j'ai eu toutes les informations au niveau du modèle, du prix et tout ça. Donc franchement, c'est pas mal au niveau de cette fonction-là. Donc c'est la fonction entourée pour chercher de Google et de Gemini. Après, on a aussi d'autres intelligences artificielles au niveau de la traduction. Donc on peut faire des traductions au pied levé, vous mettez l'application, voilà, chacun parle et ça traduit automatiquement. Donc ça, c'est un peu plus rapide que ce que faisait traduction avant en application, donc c'est beaucoup plus rapide. On a aussi l'intelligence artificielle avec le fichier notes. Donc ça c'est pas mal aussi. Et donc ce qu'il y a, je vais vous montrer avec ce fichier notes. Donc je vous mets là. Donc on a une fonction, voilà. Donc vous pouvez prendre des notes comme ça, mais vous pouvez la détailler aussi en forme un petit peu, voilà, en forme comme ça, schématique, qui permet d'annoter vos comment ça s'appelle, idées. Et puis après, quand vous avez fini de schématiser, donc vous passez, voilà, en mode défilé. Donc c'est moi j'ai utilisé cette application Note et cette fonction là pour cette vidéo, et donc ça me permet de pas voilà, d'aller à l'essentiel et d'être un peu plus efficace. Donc franchement c'est une fonction qui est bienvenue de ce côté là. Vous avez aussi l'intelligence artificielle avec l'enregistrement vocal. Donc vous mettez le magnéto et vous enregistrez une réunion. Donc il va reconnaître les différents protagonistes qui parlent. Donc il va mettre allocuteur 1, allocuteur 2 et tout ça. Et toutes les réponses que chacun va donner, ça sera bien mis dans chaque personne. Et donc après vous pouvez faire une retranscription de texte qui se fait à la volée sur demande de l'intelligence artificielle. Donc franchement c'est pas mal, c'est un outil qui est très bien pour les réunions ou pour des exposés que vous n'avez pas le temps, vous avez rien pour noter
au niveau stylo et papier. Donc vous faites ça et vous avez votre exposition, tout qui est retranscrit. Donc ça, c'est pas mal. Il y a aussi l'intelligence artificielle pour les sous-titres. Même si la vidéo ne contient pas de sous-titres, vous mettez cette fonction et l'intelligence artificielle va mettre les sous-titres automatiquement. Donc ça, c'est pas mal. Donc il y a l'intelligence artificielle pour la vidéo, les images, l'édition d'images. Donc toujours là, on a la gomme qui efface, mais ce qu'il y a de bien, c'est que quand vous avez une photo qui est prise, mais qu'elle est trop courte ou mal prise, vous pouvez agrandir le champ. Donc c'est l'intelligence artificielle qui va recréer tout le tour qui manque de la photo. Alors des fois c'est bienvenu, des fois c'est complètement loufoque, mais bon, au fil des ans ça va s'améliorer. Mais si on fait un contour normal juste un petit peu, c'est-à-dire on rajoute à peu près 15% ou 20% de photos supplémentaires, ça va vous faire un résultat qui est vraiment pas mal. Et bien sûr, on a aussi l'intelligence pour le mode portrait, donc ça va vraiment bien détourer les personnes et tout ça, pour changer de fond derrière. Si vous voulez changer de fond, faire un montage vidéo, le fond ne vous plaît pas, vous voulez, il pleut, vous voulez mettre du soleil, vous pouvez le faire. Donc ça, avec l'AI portrait, ça va le faire. Donc parlons du système d'exploitation de ce téléphone. Bien sûr, c'est le système HyperOS. Donc il n'y a rien de nouveau dessus, donc très personnalisable. Donc voilà, donc c'est toujours pareil. Donc voilà, vous avez les différentes fonctions. On peut modifier, il y a beaucoup de fonctions. Donc moi je les ai pas toutes mis, mais c'est vraiment pas mal. Donc vous avez après accès à Xiaomi Home, ça va vous permettre, c'est le service domotique de Xiaomi. Donc vous avez votre lecteur avec de lecture multimédia que vous pouvez envoyer sur une télé ou pas, les données, la luminosité, le son, enfin voilà, c'est le panneau de configuration. Et puis HyperOS est de plus en plus fluide. Donc sur ce modèle-là, j'ai pas trop d'applications que Xiaomi a incorporées. Il y en a, mais c'est relativement raisonnable. Je n'ai pas autant d'applications que j'avais sur le Redmi Note 12 Turbo, qui était envahi d'applications tierces qu'il fallait à chaque fois enlever. Donc ça, c'était pas grave. Là, ici, ça le fait beaucoup moins. Donc on a très peu d'applications qui vont vous pourrir la vie. On a un système de refroidissement, c'est le système Xiaomi 3D Ice Loop. Il est très efficace. Le seul moment où je vois qu'il chauffe un petit peu, mais attention, je dis juste une élévation de température, ça, sans brûler, hein, ça brûle pas. C'est lors de la recharge en 120 watts. Donc ça, on sent un petit peu, ça c'est normal, un peu de chaleur. Mais après, franchement, il est très efficace. J'ai jamais vu, même en jeu, j'ai jamais vu le téléphone chauffer. Au niveau sécurité, donc on a le capteur d'empreinte digitale comme sous l'écran, comme je vous mettais, et aussi on a la déverrouillage par reconnaissance faciale via l'IA. Donc je l'ai pas encore essayé, mais ça a l'air, d'après ce que j'ai lu dans les articles, ça a l'air d'être assez efficace. Donc voilà, donc c'est deux choses qui sont assez bien dessus. Donc toujours l'empreinte digitale, moi pour moi c'est classique. Donc et après on a cette reconnaissance faciale. Bon, on a aussi le NFC, donc qui permet de payer par le téléphone. Donc ça, c'est classique. Donc tous les téléphones le font maintenant. Au niveau réseau et connectivité, donc c'est un dual SIM, ce téléphone-là. Donc on peut faire la combinaison soit 2 nano SIM ou soit 2 eSIM. Donc voilà, parce que ce téléphone accepte les eSIM. Ou sinon, vous pouvez faire un coup une nano SIM, un eSIM ou 2 eSIM. Donc voilà, donc on peut faire l'amalgame qu'on veut, comme ça nous arrange. Donc ça, c'est très bien. Après, il réceptionne toutes les bandes 5G et 4G, 3G, 2G, donc toutes les bandes qu'il y a en France, il les accepte. On a un Wi-Fi 7 de dernière génération, donc le Wi-Fi est très rapide. Et surtout, on a un Bluetooth multipoint 5.4 dernière génération. Donc ça aussi, il est bien doté au niveau Bluetooth. Donc les coupures de Bluetooth se rétablissent très rapidement.
Donc même moi j'ai pas vu encore de coupure de Bluetooth sur ma montre, donc que ça se faisait des fois sur le Redmi. Donc voilà, là on a un Bluetooth qui est très très stable de ce côté-là. Au niveau localisation et navigation, on a le GPS, on a les satellites Beidou et les satellites Galileo européens. Donc ça prend les trois systèmes. Au niveau audio, on a un très bon son. Donc je vais vous le mettre un petit peu au niveau son. Donc on va mettre voilà de la musique. Voilà, je cherchais voilà et vous allez voir que c'est pas mal. Voilà. On va pas mettre plus parce que sinon on va être réprimandé par YouTube. Donc c'est pas le but. Donc vous voyez qu'on a un son qui est très clair dessus. Donc franchement, on a des haut-parleurs stéréo, on a un audio sans fil ARS. Donc si vous avez des écouteurs sans fil qui sont configurable et qui accepte le ARS sans fil, et donc ce téléphone-là est capable de le retranscrire. Et puis bien sûr, toujours on a le Dolby Atmos en audio. On a aussi sur ce téléphone-là, au niveau résistance, on a trois résistances. On a la résistance à l'eau, à la poussière, et puis il est classé, et aussi aux éclaboussures bien sûr, et il est classé en IP68, c'est-à-dire sur 2 mètres de profondeur, vous pouvez le laisser une demi-heure, il prendra pas l'eau, donc on peut le considérer étanche dans la vie de tous les jours, donc de ce côté-là, c'est très bien. Donc voilà ce qu'on peut dire sur ce téléphone. Donc la vidéo a été un peu longue, mais franchement, ce téléphone est très bien de ce côté-là. Donc j'étais obligé d'en parler un petit peu et de faire vraiment un tour rapide, mais rapide, ça prend du temps aussi. Donc on a affaire à un très bon téléphone en conclusion. Franchement, il est très rapide. Vous en avez pour plusieurs années avec la mise à jour. Je crois que la mise à jour est de 4 ans dessus. Donc c'est moins bien que les autres, mais c'est déjà pas mal. Et donc franchement, vous avez un téléphone qui peut correspondre à beaucoup de monde. Pour les créateurs de contenu comme pour les gens qui sont exigeants au niveau fonctionnalité. Donc ça peut faire l'affaire pour vous. Donc c'est une bonne alternative aux iPhone et aux Samsung haut de gamme bien sûr. Hein, je parle Samsung S24 Plus, Ultra ou iPhone 16 ou iPhone 16 Pro. Hein. Donc voilà pour ce téléphone. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Et puis moi, je vous dis à bientôt. Allez, ciao ciao.